Podcast, créateur de podcasts en Corse. C'est vraiment un projet tous les deux de revenir ici. J'avais pas forcément une envie d'autonomie et j'avais surtout dit je ne veux pas travailler avec lui. Et en fait, on rachète l'entreprise fin mars et le 1er avril, Tesser, donc l'activité de cuisine, dépose le bilan. Tout d'un coup, sans marque, sans fabricant en fait. La personne qui nous a vendu l'entreprise, qui était en difficulté à l'époque, elle fait toujours partie de notre entreprise et elle collabore toujours avec nous. Bonjour et bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer. Aujourd'hui, on est de nouveau pas dans le décor de Capsule. On est chez Maison Canal et je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée de... Virginie. Merci d'avoir accepté mon invitation, mais de recevoir Capsule chez toi. On est très fiers. C'est très joli chez toi. C'est gentil. C'est un peu notre métier, mais... Donc aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton entrepreneuriat, on va parler de ton entreprise, on va parler aussi de réseau, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà, le but, c'est d'apprendre à te connaître. Alors, je sais quelques brides un peu de ton expérience, de ton CV. Je pense que je vais en apprendre beaucoup. Oh. Suspense. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Bien sûr. On est chez Maison Canal. Maison Canal, c'est la société qu'on a créée avec mon mari il y a 15 ans maintenant. En fait, qu'on a repris. On avait dans nos bagages une expérience assez différente qui n'avait rien à voir avec l'univers de l'ameublement. Ah ouais. Puisqu'en fait, Julien était dans la finance et moi, j'étais dans les parfums et cosmétiques chez Guerlain. Donc, vraiment rien à voir. Okay. Et en fait, on s'est retrouvés un petit peu par hasard dans cet univers, mais avec un immense plaisir, puisqu'en fait, on a eu l'occasion de racheter une société qui avait déjà une quinzaine d'années et qui, du coup, faisait déjà de l'ameublement, qui n'était pas en très bonne situation et on a un petit peu analysé les chiffres et on a vu qu'il y avait des choses à faire et qu'on pouvait un petit peu relancer cette entreprise et la développer puisqu'à l'époque il y avait juste une activité de canapé et de cuisine et aujourd'hui on a literie, canapé, voilà. Donc ça c'est pour l'entreprise, pour plusieurs marques présentes chez Maison Canal. Exactement. Maison Canal qui est du coup votre nom. Exactement, le nom de mon mari et du coup par extension puisqu'on est mariés, le mien aujourd'hui. Voilà, même si moi je ne suis pas d'ici et lui c'est un Corse du continent, on va dire, parce qu'il a vécu sur le continent avant. Et c'était vraiment un projet tous les deux de revenir ici pour nos enfants d'abord, pour la qualité de vie en fait, parce qu'on adorait les jobs qu'on avait, mais les horaires, la charge de travail ne nous convenaient plus. Et l'environnement, Paris, élever des enfants à Paris, voilà. Et en fait, par le biais de la famille, de discussions interposées, voilà, plutôt que de partir à l'étranger, parce qu'on avait les possibilités avec nos entreprises de partir à l'autre bout du monde et d'aller vivre ce qu'on vivait à Paris finalement ailleurs. Mais on s'est dit que c'était pas forcément ce qui serait bon pour nos enfants. Et en fait, des relations familiales nous ont dit que la Corse, c'est une terre aussi d'opportunités. Ça l'était il y a 15 ans, je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, avec des gens aussi très accueillants. Très bienveillant et puis on avait de la famille ici, on venait régulièrement. Donc on n'a jamais regretté ce choix et je dis souvent pour rigoler que même si je n'étais plus avec mon mari, je pense que je resterai ici. Ah j'espère, on espère que tu restes. Maintenant tu fais partie de la famille. De la maison. Ok, et toi ton parcours pour arriver jusque dans le luxe, qu'est-ce toujours, c'est la vie est formidable pour ça. C'est toujours un petit peu par hasard. Je suis arrivée après le bac dans une école de commerce qui était un petit peu incroyable puisqu'en fait elle venait de se créer, donc on avait tout à créer. Et je me suis intéressée plus au marketing. Alors évidemment, quand on parle de marketing, on parle de marketing de luxe. Pour les femmes, c'est tout de suite quelque chose qui nous fait rêver. Donc, je me suis organisée, arrangée pour faire mes stages et sur le continent et à l'étranger, notamment à New York, dans des sociétés de luxe pour pouvoir valoriser mon CV en ce sens. Pas toujours facile de trouver des stages, mais c'est ce qui a aussi fait la différence. Et mon dernier stage de fin d'études était chez Guerlain.
Et juste en fait en sortant, du coup ils m'ont proposé un poste. Ah ouais. Et voilà, pendant 12 ans, j'ai eu l'opportunité de faire du marketing, mais ensuite du commerce, pour finir directrice Europe sur tout le travel retail. Donc c'était un très très belle aventure. Petit CV quoi. Oui, surtout belle aventure parce que voyager dans le monde entier, le travel retail, ça permet de partir partout et d'avoir des belles équipes de essentiellement féminines dans le luxe clairement. Et dans les parfums. Donc oui, une très jolie aventure et en fait, la seule raison pour laquelle j'y ai mis fin, c'est parce que voilà, on s'est retrouvés avec 2 petits garçons formidables et qu'on s'est dit on avait envie d'en profiter et nos horaires faisaient que le soir on rentrait, ils dormaient et le matin on partait, ils dormaient. Donc on n'avait pas envie de ça et on était 2 à pas avoir envie de ça. Et en fait, finalement, je trouve ça génial parce que dans la plupart des vies d'entrepreneurs, c'est souvent effectivement des choix, mais ça permet dans une vie d'avoir plusieurs vies. Et j'ai aujourd'hui bientôt 50 ans et je me dis qu'il y en aura sûrement une autre encore. C'est peut-être pas la fin du chemin, il y aura encore une autre vie professionnelle, peut-être sur les 15 prochaines années qui sera encore différente. Et tous les 15 ans, on change quoi. Allez, tous les 15 ans, on change. Bah oui, pourquoi pas. Et c'était un peu une volonté d'entreprendre ou est-ce que ça a été, comme tu dis, l'opportunité parce que envie de changer d'environnement et donc du coup, why not Entrepreneuriat. Ouais. Non, écoute, pas du tout. C'était vraiment... Moi, j'étais très bien en tant que employée. J'étais une bonne élève, du coup, ce qui m'avait permis de progresser dans l'entreprise. Et je trouvais ça sympa d'avoir des dirigeants qui m'emmènent, qui me partagent leur vision, leur stratégie. J'avais pas forcément une envie d'autonomie. Et quand je suis arrivée ici, j'ai cherché des postes qui pouvaient correspondre. Pendant que Julien, de son côté, se lançait dans l'entrepreneuriat. Et j'avais surtout dit, je ne veux pas travailler avec lui. Je ne veux pas travailler avec mon mari. Et puis, au bout de 6 mois, il a eu besoin d'un peu d'aide et je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Et voilà, les choses allant, comme ça, on s'est finalement rendu compte qu'on était très complémentaires. Lui sur la partie gestion financière de l'entreprise et moi sur ce qui m'éclate. Finalement, j'ai gardé que ce que j'aimais, c'est-à-dire la partie commerciale, management des équipes, approvisionnement, qui sont comme exactement toujours, même si maintenant j'ai une super équipe qui m'aide, mais donc du coup je suis arrivée dans l'entrepreneuriat par hasard. Finalement. Et tu avais un a priori que tu voulais pas forcément rentrer dans l'entrepreneuriat parce que ou peut-être méconnaissance et Je pense qu'il y avait clairement de la méconnaissance, un peu de peur aussi, de se dire que finalement on se lance et que tout dépend de soi, et plus d'une structure avec une organisation. C'est vrai que je pense que c'est une des choses qui est assez effrayante dans l'entrepreneuriat. Et puis j'étais bien dans mon autre vie, donc j'avais pas forcément envie d'autre chose. Je connaissais même pas vraiment autre chose, mais j'ai pas regretté non plus parce que c'est une autre aventure et la partager à 2, ça facilite aussi beaucoup les choses. Mais c'est vrai que c'est une belle aventure, même d'un point de vue management des équipes. C'est formidable puisque là aussi, on doit les emmener, on doit avoir cette vision qu'on n'a pas toujours. Que c'est pas toujours nous qui l'imputons et qui la mettons en œuvre quand on est dans une entreprise. Là, c'est vraiment nous qui la décidons et qui l'exécutons, donc c'est chouette. Et c'était quoi la vision que tu avais de l'entrepreneuriat avant d'entreprendre? Et peut-être qui aujourd'hui a changé? Oui, j'avais cette notion déjà de quelque chose de très aliénant qui n'allait pas forcément me laisser suffisamment de temps pour justement pour les enfants, on quitte pas un travail qui te prend du temps pour au final retourner dans un travail qui te prend toujours autant de temps. Donc je me disais est-ce qu'on va arriver à gérer ça et puis cette quelque part un peu cette peur de se dire tout dépend de soi, mais au final c'est très gratifiant aussi parce que chaque effort qu'on va mettre, chaque énergie positive qu'on va la recevoir en échange. On va reparler du BNI après, mais voilà, quand on donne, on reçoit, et ça marche aussi très bien dans l'entreprise. Hors BNI, ça marche aussi très bien. Hors BNI, ça marche aussi très bien, et moi je le vois beaucoup avec mes clients.
Ok. J'ai cette immense chance que voilà d'être au contact de mes clients et donc du coup d'avoir cette immense enfin je reçois en fait tous les jours leur satisfaction, leur voilà le fait que quand ils sont contents ils reviennent avec des gens qu'ils connaissent et ça c'est un retour de voilà une forme de reconnaissance qui est énorme. Et même si dans l'entreprise on peut avoir de la reconnaissance quand on est employé, c'est vrai que quand tout ça on le génère soi-même par l'esprit d'entrepreneuriat, c'est encore plus gratifiant pour le coup. Du coup, tu as commencé à nous raconter un petit peu comment ça s'était passé les débuts. Du coup, c'est plutôt Julien, ton mari, qui commence à reprendre cette entreprise déjà existante de 15 ans. Tu rejoins un peu l'aventure 6 mois après. Ça a été quoi un petit peu l'histoire Alors, l'histoire, elle est rigolote parce qu'effectivement, on rachète une enseigne d'ameublement italienne qui était très cotée sur Ajaccio, mais qui était en grande difficulté financière avec 2 magasins et qu'on n'a plus aujourd'hui, donc je ne la citerai pas, voilà, et une enseigne de cuisine qui à l'époque s'appelait Tesser, donc qui était une société assez connue. Et en fait, on rachète l'entreprise fin mars et le 1er avril, Tesser, donc l'activité de cuisine, dépose le bilan. Donc, clé sous la porte, cuisine à livrer, cuisine à poser, des clients qui attendaient et plus d'usine, en fait, pour fournir. Donc, c'est comme ça qu'en fait, moi, j'ai commencé à m'investir parce que du coup, d'un coup, Julien s'est retrouvé sans marque, sans fabricant, en fait, pour livrer. Et il y avait des clients, les pauvres, qui attendaient leur cuisine. Ah oui, sympa. Ouais, il a fallu gérer. Et ça a été un bon moyen de me mettre dans la cuisine, qui est un secteur quand même très complexe. Et du coup, je m'y suis mise avec passion et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais très exigeant au départ, surtout dans ce contexte-là. Donc, ça a commencé comme ça, plus le fait qu'il fallait restructurer cette entreprise qui n'allait pas bien, qui avait des dettes, qui était un petit peu en difficulté. Donc, on avait repris une entreprise avec des dettes, avec des employés existants. Donc, il fallait aussi reconstruire un peu tout ça avec des gens qui aussi avaient des cicatrices, des souffrances, parce que ça faisait 2-3 ans que la société n'allait pas bien, qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc et puis, c'est des nouvelles personnes en qui faire confiance aussi, qui doivent, entre guillemets, faire leurs preuves. Exactement. Donc, faut créer ce lien de confiance. Eux, ils ont peur. Nous, on a peur aussi. On sait pas. On n'est pas des sachants. On connaît rien à cet univers du meuble, finalement, de l'ameublement et des cuisines. Et du coup, faut arriver à faire de tout ça quelque chose. Donc, ça a commencé. Waouh, c'était intense et hyper challengeant. Et en même temps, génial parce que, du coup, à plonger dans le grand bain tout de suite, on est obligé de s'y mettre et de réagir et de faire face. Et voilà. C'est ça. Et là, jour 1, l'entrepreneuriat t'apprend à trouver des plans B, à toujours surmonter les obstacles. Il y a beaucoup de valeurs peut-être ou de compétences que tu as appris aussi grâce à l'entrepreneuriat. C'est un peu une question que je pose aux entrepreneurs qui viennent dans Capsule. C'est quoi un peu que tu as appris grâce à l'entrepreneuriat? Alors, moi, quelque chose que j'aime énormément et qui est vraiment une des choses que je préfère faire, je pense, dans mon activité, c'est le management. C'est-à-dire que, évidemment, que la première des missions, elle était au-delà des problèmes financiers, au-delà des magasins et des approvisionnements, c'était d'abord les équipes parce que eux savaient en plus, et nous on savait pas. Donc l'humain, et c'est vrai que en management, on est obligé de se remettre en question tous les jours parce que l'humain est une matière qui est tout à fait différente d'une personne à l'autre, qu'il faut arriver à comprendre. Tous les jours, on se dit non, je croyais que j'avais compris, mais en fait non, j'avais pas compris. Et on apprend en fait tout le temps, on est obligé de se remettre en question. Et ça, c'est passionnant. Donc ça, le management, c'est vraiment, je pense, arriver à faire avec les gens, à faire que les gens soient bien, parce que il y a plein de sortes de management. Nous, on est dans un management et je pense que nos équipes qui sont avec nous depuis longtemps peuvent le dire, mais dans un management plutôt bienveillant. On est dans l'idée que les gens doivent être bien dans l'entreprise, doivent se sentir heureux. C'est de la RSE, qui n'est pas vraiment, qui est non dite, mais qui nous paraît fondamentale. Si c'est pour arriver à travailler avec des pieds de plomb tous les matins ou la boule au ventre, ça n'a aucun intérêt pour eux et ça, du coup, n'a aucun intérêt pour nous. Donc effectivement, trouver ce mode de management qui convenait, arriver à rebooster une équipe, arriver à faire avec des gens qui ont des parcours totalement différents. Ça a été la première chose qui qui a été un vrai challenge, même si j'avais eu des expériences très fortes de management précédemment, mais pas du tout avec les mêmes profils de personnes.
Donc voilà. Bon, évidemment, la partie financière, hein, parce que quand l'entreprise elle va pas bien, l'objectif c'est de la relever et vite et de savoir si ça vaut la peine de continuer à investir du temps et de l'argent. Il y avait un petit chrono, quoi. Oui, il y avait une deadline. Exactement. C'était quoi? Il y avait combien de temps, entre guillemets on avait racheté une entreprise, on avait mis de l'argent sur la table. Il fallait qu'on puisse sortir du coup 2 salaires, hein, puisque très rapidement on s'est retrouvés à travailler tous les 2 dans l'entreprise, donc arriver à générer 2 salaires pour nous, que les équipes évidemment y arrivent dans une période où l'activité du mobilier, de l'ameublement était en chute, était en difficulté. Donc les gens avaient on avait passé une crise immobilière un peu forte. Du coup, les gens n'avaient pas encore envie de réinvestir dans le mobilier et du coup c'était compliqué. Donc effectivement, la gestion financière fondamentale, savoir prendre les bonnes décisions, faire des investissements quand même parce qu'on venait de reprendre une société, elle avait besoin qu'on lui réinjecte un petit peu d'argent, de méthodes, d'outils, de nouveaux produits aussi parce que les produits étaient obsolètes. C'est ça. Voilà. Et en même temps, pas trop parce qu'il fallait quand même arriver à gérer une notion de rentabilité. Donc ça, c'était le deuxième challenge de l'entrepreneuriat. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à remonter tout ça et faire en sorte que ça soit positif? Je pense qu'on peut dire que ça nous a bien pris 2 ans. 2 ans pour être un peu plus serein et pour commencer à se dire, bon, maintenant, ça vaut la peine. On sait que le bateau, il est sorti de l'eau, il est plus en train de couler. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à le faire avancer. Mais mine de rien, tu reconstruis un bateau sous l'eau. Et c'est ça. La métaphore est belle. La métaphore est belle. Ensuite, tu le fais sortir de l'eau et après, il faut le faire avancer. Mais c'est ça qui est génial. Ce qui fait que 15 ans plus tard, on dit souvent avec Julien, on n'a jamais eu l'impression de vivre la même année. Rien n'a jamais été facile, où il y a toujours eu plein de péripéties, des marques, des enseignes qui tombent. Aussi, hein, parce que dans la vie d'un magasin, il y a des enseignes qui ont vécu avec nous, puis qui sont parties, qui ont coulé, qui sont revenues, enfin voilà. Et du coup, ça aussi, c'est vrai que c'est des challenges, il faut faire avec. Mais du coup, chaque année est différente de la suivante et de la précédente, donc c'est super. Pourquoi Maison Canaille? Alors, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien l'histoire. Alors, il y avait plein de choses, qu'on avait envie de mettre dedans. Il y avait la notion évidemment locale, le nom Canaille, et on avait envie ça nous permettait de regrouper nos enseignes parce qu'en fait, dès le départ, on avait plusieurs enseignes et puis très vite, on en a eu beaucoup plus que 2 en fait. Hein, donc il fallait communiquer sous un seul et même chapeau. Et ce chapeau, il fallait qu'il dise quelque chose et qu'il parle aux gens. Donc la notion de maison, évidemment, elle était assez logique dans l'ameublement, mais il y avait aussi ce côté un petit peu haut de gamme, hein, qui a été beaucoup repris, galvaudé depuis, mais qui reste quand même cette notion d'une maison un peu comme dans le luxe. Donc c'est clair que j'étais un petit peu inspirée, tout en ayant effectivement le nom local à poser dessus, puisque nous, Julien comme moi, n'ayant pas été en Corse précédemment, n'ayant pas fait nos études ici, on avait de la famille, mais pas forcément des connexions et du réseau. Ça va nous permettre ensuite de parler du BNI. Mais, et donc, du coup, il fallait quand même qu'on dise qu'on était d'ici, qu'on était, qu'on était corse et qu'il y avait une vraie logique locale dans notre métier. Peut-être aussi la famille pour les personnes qui travaillent aussi avec vous, le fait que ça soit un peu une philosophie familiale, tu disais convivialité, bienveillance, le RSE, tout ce que tu disais là, peut-être aussi que maison, ça voulait signifier on est un peu unis et c'est aussi peut-être important pour les Corses, cet aspect famille, donc il y avait cette notion-là. Alors, tu as raison, c'est quelque part sous-tendu et c'était tellement évident pour nous, puisque dans la petite histoire, il faut quand même dire que la personne qui nous a vendu l'entreprise, qui était en difficulté à l'époque, elle fait toujours partie de notre entreprise et elle collabore toujours avec nous. Maintenant, elle est en retraite, mais elle est en emploi-retraite et elle vient que quelques jours par semaine, mais c'est un monsieur qui nous a beaucoup apporté aussi de son expérience. Donc oui, effectivement, cette notion de
famille, elle est fondamentale chez nous. Et on va dire que 80% de nos employés sont des gens qui sont avec nous depuis soit le début de l'aventure, soit depuis environ 10 ans. Donc voilà, donc cette fidélité pour nous, elle est vraiment importante. Et d'ailleurs, ceux qui sont partis pour d'autres raisons certains sont revenus, oui. Certains reviennent régulièrement pour nous voir. Et ça aussi, c'est cet esprit de famille, c'est important. Ok. Est-ce que y a eu d'autres éléments notables dans cette aventure depuis 15 ans? Du coup, on a beaucoup parlé du début. Au niveau des marques, peut-être, si tu peux nous parler un peu des marques que vous avez aujourd'hui et l'histoire, un peu comment c'est arrivé? Effectivement, on est très fiers des marques qu'on a aujourd'hui parce qu'au fur et à mesure de notre histoire, on a sorti les marques avec lesquelles, qui ne correspondaient plus à nos valeurs, ce qui n'était pas toujours facile et parfois un peu dans la douleur. Et on a gardé des marques qui nous correspondaient et avec des gens derrière, des entreprises, des histoires familiales comme Arthur Bonnet encore aujourd'hui, qui correspondent à nos valeurs et à qui on est vraiment très attachés. Il y a beaucoup d'humains encore une fois derrière tout ça. Toutes les marques aujourd'hui avec lesquelles on collabore, ce sont des gens avec qui on a soit les mêmes valeurs, beaucoup de respect, beaucoup d'entente. Et mine de rien, dans le secteur de l'ameublement, c'est pas si évident. Ok. Ça paraît, c'est un secteur quand on est arrivé il y a 15 ans où on a été parfois un peu choqué par les pratiques, notamment les pratiques que beaucoup de journalistes ont dénoncées vis-à-vis des clients souvent, mais ces pratiques d'augmentation des prix pour ensuite faire des remises qui n'ont pas de sens. Ça, ce sont des choses que nous, on n'a jamais voulu mettre en place, qu'on a même parfois refusé de faire par rapport à des marques qui souhaitaient qu'on les pratique, parce qu'effectivement, il y a un respect du client, mais il y a aussi un respect des usines avec lesquelles on travaille, des fabricants et du discours. Donc, on préfère vendre au juste prix, avec effectivement parfois un petit peu moins de remise, mais ne pas afficher. Alors, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, c'est même plus possible d'ailleurs, mais il y a 15 ans, c'était encore possible parce que Internet n'est peut-être pas aussi développé. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel produit, vous en connaissez le prix dans la seconde avec avec les différents outils, mais il y a 15 ans, ces pratiques-là n'étaient pas encore très établies et on avait tendance à pas forcément avoir de respect suffisant du client. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toutes nos enseignes sont vraiment des enseignes avec lesquelles on a plaisir à collaborer, avec des humains, et des gens, des hommes derrière qui sont qui ont les mêmes valeurs et à qui on peut tous les patrons de chacune de nos enseignes, qui ont pourtant plusieurs centaines de magasins en France, on peut les appeler sur leur téléphone portable dans la minute dès qu'on a un souci et réciproquement. Il y a une vraie, il y a un vrai travail d'équipe. Et ça, donc on se sent pas seul en tant qu'entrepreneur et ça c'est important aussi. Donc Arthur Bonnet, c'est une enseigne française magnifique, toujours fabriquée en France. Habitat, c'est un patron français qui a repris l'enseigne, qui l'a relancée en ligne. On est le seul magasin de France aujourd'hui physique. Parce que c'est une histoire de confiance avec lui et il nous a donné l'autorisation de garder un magasin physique alors que tous les autres magasins aujourd'hui sont en ligne. Il n'y a plus qu'une seule boutique en ligne en fait. XXL Maison, Home Salon, ce sont des très très jolies marques qui viennent du sud de la France. Mon petit coup de cœur, c'est Mobilier de France, qui est une très très belle histoire de famille depuis presque plus de 80 ans, de génération en génération, grand-père, père et aujourd'hui le fils, qui ont un grand respect du client, des produits, avec une connaissance produit absolument incroyable. Maison de la Literie, c'est une marque qui est extraordinaire et pareil, des usines françaises à Autun en Bourgogne, avec des gens derrière qui font encore une partie de leur savoir-faire à la main. Et pareil, qu'on peut appeler au milieu de la journée parce qu'on a un client qui nous demande, qui nous pose une question technique et on n'a pas forcément la réponse. Hop, on les appelle et ils sont présents. Avec beaucoup de savoir-faire. Beaucoup d'entreprises françaises ou que des entreprises françaises et c'était la volonté? Alors c'était pas forcément la volonté, mais en fait on a rencontré des patrons français avec qui on a eu des vrais coups de cœur et des vrais échanges et qui eux aussi cherchent à défendre un savoir-faire français. Alors bien sûr que tout n'est pas fabriqué en France, bien sûr. Sur Arthur Bonnet c'est assez impressionnant parce que 90% de la production est française, mais sur les autres c'est des approvisionnements qui peuvent venir de Pologne, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie beaucoup. Bien sûr il y a aussi des approvisionnements en
Chine. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de tabou par rapport à ça, puisque la Chine a aussi maintenant des usines de très belle qualité. Il suffit par contre de bien sélectionner les produits qu'on leur fait fabriquer, mais en revanche, ils ont aussi des vraies compétences. Donc on a de tout ça dans nos magasins en fonction des différentes enseignes. Mais dans tous les cas, toujours des enseignes avec des belles valeurs et une volonté de promouvoir le beau et la qualité. Parce qu'on peut, voilà, ce que nous, la seule chose qu'on se refuse à faire depuis le début de l'aventure, c'est d'aller sur des produits entrée de gamme qui ne seraient pas en correspondance avec la qualité. C'est-à-dire que il y a une notion de prix toujours, mais il y a une notion de rapport qualité-prix. Oui. Habitat, par exemple, c'est quelque chose qui est pas forcément... On peut avoir des fauteuils à 250 €, mais ce fauteuil à 250 €, qui reste cher pour la plupart des gens, mais qui reste pas forcément cher dans l'ameublement pour un fauteuil, ce fauteuil à 250 €, il va vous rester 5 ans, 10 ans. Moi, aujourd'hui, au bout de 15 ans, j'ai des clients qui ont des appartements complets faits par Maison Canal. Et quand je reviens dans l'appartement, je suis fière de voir que ça fait 10 ans que voilà, les produits il est encore là, lui. Voilà, il a pas bougé, qu'il est toujours beau, que les gens ont toujours plaisir à l'utiliser, que le chat se love dedans avec plaisir. Voilà, mais c'est extra. Et ça, ne pas déroger sur la qualité, c'est fondamental. Ouais, ok, ça faisait aussi partie de vos valeurs initiales. Ouais, vraiment. Voilà. Et donc, dans notre parcours, comme tu me le demandais, oui, effectivement, on a eu plein de marques, en fait. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 marques qu'on a eues et qu'on a fini par laisser à d'autres parce que elles, leurs valeurs n'étaient pas en correspondance avec nos attentes. Trop de SAV, trop de problématiques pour les clients, pas le bon rapport qualité-prix. Pour n'avoir aujourd'hui le plaisir de collaborer qu'avec des gens où on a en confiance et où on sait que quand on vend quelque chose, il y a parfois des SAV, hein. Personne n'est parfait, ni le fabricant, ni nous. Mais en tout cas, on le gère ensemble, main dans la main, sans mentir aux clients, sans mentir aux fabricants. Et on collabore. Comment vous avez fait pour rencontrer justement ces patrons d'entreprise dont tu parles ? C'est ça qui est rigolo, c'est que la vie se charge souvent de poser des petites opportunités au fur et à mesure du temps qui passe. En fait, à chaque enseigne sur laquelle on n'était pas satisfait ou ça commençait à frotter un petit peu, on n'était pas content de quelque chose, par hasard, par les hasards de la vie, en parlant autour de nous, on a trouvé la première maison de la literie totalement par hasard, puisqu'il y avait un monsieur qui avait cette enseigne et qui voulait partir en retraite et personne ne voulait lui reprendre son magasin et il était très fier de ce qu'il avait fait et il adorait cette enseigne et du coup il est venu nous la proposer et on le connaissait pas, on a commencé à discuter et ça s'est fait comme ça. Voilà, donc ça c'était vraiment rigolo et puis du coup en étant dans l'univers de l'ameublement qui est un univers où il y a des salons, où on peut rencontrer des gens, au fur et à mesure on a fait des rencontres et du coup on a trouvé des belles personnes. Parfois on s'est trompé et puis on a quitté la collaboration au bout de quelques années et puis au fur et à mesure on a réussi à trouver un équilibre qui nous va plutôt bien. Julien aimerait encore en développer d'autres mais moi je dis stop là. On en a assez là. Ça y est. C'est bon. C'est quoi Est-ce que tu as une plus belle réussite, un truc où tu te dis ça, on a fait fort, ça, on est très fiers? Je crois que ce bâtiment, là où on est aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers, puisqu'en fait, quand on a repris l'entreprise, on louait le bâtiment. Donc, et on s'est un petit peu battu, intéressé au fait de pouvoir le racheter, ce qui était pour nous énorme parce que ça faisait que 3 ans qu'on avait l'entreprise, donc se dire qu'on allait racheter les murs et du coup le coût que ça représentait pour l'entreprise, le risque que ça représentait parce que Baléon il y a 15 ans n'était pas ce que Baléon est aujourd'hui, donc il n'y avait que But autour de nous en fait dans et Conforama, c'était les 2 seuls gros magasins, sinon il n'y avait rien dans la zone. C'est vrai, c'était la pampa. Voilà. Donc du coup racheter ce bâtiment, commencer à investir là, c'était osé. Oui. Et puis au final, le pari quand même sympa. Oui, là pour le coup, le fait de l'agrandir, de monter sur plusieurs niveaux comme c'est aujourd'hui, tout ça c'était aussi un sacré challenge. Mais on en est très fiers parce que quand on arrive le matin dans le magasin, même si on a un autre magasin à côté d'Intersport qui lui est en location, mais celui-là c'est un peu notre vaisseau amiral
Et c'est vrai que ce qu'on en a fait et le côté waouh quand les gens rentrent chez nous et découvrent ces 3000 mètres carrés d'espace, c'est vraiment, voilà, même si on les trouve jamais assez beaux et on voudrait toujours faire plus, mais c'est vrai que c'est de l'amélioration continue, c'est normal. Exactement, oui, je pense, surtout dans notre métier qui évolue très vite. C'est vrai que de toute façon, il faut régulièrement repeindre les murs, changer les cloisons, refaire le sol. Déménager les meubles. C'est ça. Alors, tu me fais rire parce que tu as beaucoup d'expressions marines. Tu dis... Le bateau tout à l'heure. Oui, et le vaisseau amiral. Le vaisseau amiral, oui, t'as raison. Pourtant, je ne suis pas... Est-ce que tu as un lien avec l'univers maritime? Pas du tout. Pas du tout, en plus. J'aime bien relever des petites expressions comme ça, je trouve ça très drôle. Le champ lexical de Maison Canaille autour du bateau. Peut-être ça ma prochaine vie. Je vais peut-être devenir marin. Une erreur ou un truc où tu dis ça a été un petit bémol ou un truc qu'on a... Parce que si vous êtes encore là, c'est aussi que vous avez su faire face aux difficultés et les surpasser même. Mais est-ce qu'il y a un truc où, tu vois, on fait beaucoup de sensibilisation aussi. Et il y a beaucoup de choses hyper merveilleuses dans l'entrepreneuriat et sinon ça ferait pas autant de temps qu'on y serait et on continuerait pas et tout ça. Mais il y a aussi les côtés un peu durs auxquels on s'attend sans trop s'attendre. Et le fait d'avoir des témoignages comme ça de différents milieux, ça permet aussi de peut-être même plus se préparer, être peut-être plus vigilant aussi sur certaines choses. Je pense que effectivement le point de vigilance c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire que on a toujours l'impression qu'une fois qu'on aura fait ce point-là, qu'on aura terminé ça, c'est bon, là on est tranquille. Et en fait, chaque jour, chaque trimestre arrive une nouvelle aventure, une nouvelle étape qui peut être en ce moment le sujet c'est la facturation électronique, c'est aussi l'intégration de l'IA dans nos process et là-dessus je pense qu'on a une bonne capacité d'adaptation avec Julien, mais clairement pas suffisamment. On va jamais assez vite, en fait. L'IA, par exemple, c'est une claque que l'entreprise, doit surmonter et doit apprendre à travailler avec, doit former ses équipes, et notamment, la formation, justement, les outils et la formation. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous, je trouve, on pêche beaucoup, parce que c'est ce qui, c'est déjà la formation, c'est la clé de faire grandir nos équipes et de les emmener encore plus loin. Et puis les outils informatiques et on peut faire tellement de choses, il y a tellement de potentiel. Arriver à mieux l'intégrer dans l'entreprise, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on a encore du boulot, mais c'est notre prochain chantier et notamment grâce au BNI, on a rencontré très belles personnes. Il y a des chantiers en cours qui devraient nous permettre d'être plus performants et de mieux monter à bord du train pour changer des références bateau. Tu me fais une merveilleuse transition. Je savais pas comment intégrer le BNI. Tu as intégré le BNI. Qu'est-ce que le BNI, Virginie? Qu'est-ce que le BNI? Le BNI, c'est un réseau d'entrepreneurs américains qui m'a été proposé il y a maintenant 5 ans par une personne que je connaissais pas forcément plus que ça, avec lequel je collaborais de loin, et qui m'a proposé de venir voir ce réseau d'entrepreneurs. Sur le coup, très honnêtement, j'y ai été sans vraiment bien comprendre ce qu'on attendait de moi, ce que je faisais là. Surtout que le réseau en Corse, c'est quelque chose qui est très naturel. On se recommande beaucoup les uns les autres. On envoie les gens chez des gens qu'on connaît. On appelle très spontanément pour dire tiens, je connais ça peut t'aider, etc. Donc je voyais pas très bien l'intérêt d'un système un peu à l'américaine, un peu normé. Mais je me suis dit je vais aller à cette première réunion, on verra, un petit peu curieuse de savoir ce que j'allais découvrir. Et en fait, effectivement, j'ai découvert un réseau de business décomplexé où les gens sont là pour effectivement s'échanger potentiellement du business, mais j'ai surtout, une fois de plus, et je crois que l'humain finalement est au cœur de beaucoup de choses, surtout découvert un groupe de gens hyper intéressants qui avaient les mêmes problématiques que moi au quotidien, les mêmes difficultés. Et peut-être que t'es pas
pas amené à rencontrer dans d'autres cas de figure, quoi. Parce qu'il y a tellement des univers différents et tu vas sûrement y arriver, mais que du coup, tu te dis, mais en dehors du BNI, franchement, je t'aurais pas rencontré, quoi. Exactement, exactement. C'est-à-dire que comme en plus on est dans cette notion de non-concurrence, Voilà. on va se retrouver avec plein de gens de d'entreprises différentes avec lesquelles on n'aurait pas forcément collaboré au départ. Et du coup, une richesse humaine, en plus des gens qui ont la même envie de la même curiosité au départ, de venir dans ce groupe en se disant tiens qu'est-ce que c'est et qui finalement se disent bah, tiens oui c'est intéressant parce que tous les matins, tous les vendredis matins, pas tous les matins mais déjà une fois par semaine c'est pas mal. On échange et on se retrouve et on prend de la hauteur sur ce qu'on fait. Ouais. Parce qu'en entendant les autres entrepreneurs parler de ce qu'ils font, de leurs difficultés ou de leurs opportunités, eh ben on se dit ah oui tiens moi j'aurais pu faire comme ça ou je devrais faire comme ça ou tiens je devrais essayer ça. Et moi ça m'apporte une richesse incroyable et ça m'oblige à prendre de la hauteur parce que le nez dans le guidon toute la journée, on sait que c'est difficile, qu'on n'a pas toujours cette possibilité-là. Et en plus, on rit beaucoup au BNI. En plus, il y a une bonne ambiance, donc ça c'est très très agréable. C'est vrai. On a même plaisir maintenant à se retrouver en dehors des matinées de travail et d'échanges. Et c'est vrai que pour nous, en plus, Julien et moi, qui n'étions pas nés ici, qui n'avions pas été à l'école ici, qui sommes arrivés ici, on avait 30 ans, donc déjà une partie de notre vie professionnelle qui avait été exécuté, du coup 35. Du coup, c'est vrai que ça a été une formidable opportunité parce que ça nous a permis de constituer un réseau aussi que dans les premières années de l'entreprise, on n'avait pas le temps de constituer, que naturellement on n'avait pas pu constituer avant. Et c'est vrai que des gens très fiables en plus, des gens sur qui on peut compter, des gens qu'on peut appeler pour des chantiers, etc. Moi, c'est vrai que même pour mes clients, c'est extraordinaire de pouvoir recommander des gens sérieux pour de l'électricité, du placo, de l'architecture d'intérieur. C'est topissime. Donc depuis 5 ans. Depuis 5 ans déjà, ouais. Ok. Et ton petit retour d'expérience du coup sur le BNI, bon, tu y es encore, ça veut dire que tu es quand même très satisfaite du groupe, mais comment tu le décrirais ou décrirais le bénéfice, alors qu'il soit entrepreneurial, mais aussi humain, tu le dis? Effectivement, d'un point de vue humain, c'est vraiment pour moi un plaisir et pourtant ça peut paraître fou de se lever à 5h30 du matin pour être à 7h à une réunion. Réunion tous les vendredis matin de 7h à 9h. Voilà, donc le réveil pique un peu, mais je suis quand même très contente d'y aller, de retrouver chaque personne du groupe. Et ça, humainement, c'est super parce que je sais que je vais apprendre des choses. Je sais que je vais rire, je sais qu'on va parler business, je sais qu'on va parler de choses parfois même qui n'ont rien à voir avec mon métier, mais qui vont être hyper intéressantes parce qu'il y a un sachant sur tel sujet qui va me parler de quelque chose de spécifique de son métier. Et c'est comme Célia Vepori, l'Institut à Perles Rares sur la peau, sur le soleil, chaque fois on apprend quelque chose, donc c'est vraiment génial. Et puis d'un point de vue business, force est de reconnaître que effectivement c'est aussi du business décomplexé, donc on est là pour se recommander les uns les autres, sans obligation, mais c'est quand même le principe. Moi, d'un point de vue business, quand je regarde depuis 5 ans, ça m'a apporté du chiffre d'affaires. Je peux dire aujourd'hui que à peu près un client sur 10, c'est un client qui vient du BNI ou qui vient du groupe BNI, ce qui est énorme, 10%. C'est vrai. C'est vraiment énorme. C'est vrai. Et du coup, moi aussi, j'ai donné du business aux autres, mais il y a un équilibre qui s'est créé et qui est hyper intéressant. Et il y a certains clients, je sais que je ne les aurais pas eus si j'avais pas eu le BNI. Donc c'est dingue. Ouais, c'est ouf. Parce qu'il y a encore plein de gens, alors que ça fait 15 ans qu'on est là, qui nous disent vous connaissez pas votre magasin. Ah bon? La première fois qu'on rentre chez vous, on connaissait pas, on n'avait jamais entendu parler. Oui, c'est un tel qui m'a envoyé, qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne. C'est génial. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu voudrais parler d'autre chose? Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous dire sur l'entrepreneuriat, sur l'importance du réseau, peut-être un conseil Oui, on peut rebondir sur l'importance du réseau, effectivement. C'est vrai que la notion de réseau, c'est quelque chose qu'on
dont on ne se rend pas compte à quel point ça peut être fondamental au sein d'une entreprise. Une fois de plus, on est un petit peu avec des œillères en se concentrant sur ses chiffres, son activité. Et en fait, le réseau, c'est ce qui t'ouvre au monde extérieur, c'est ce qui te permet de créer des connexions parfois improbables, voilà. Qui te permet d'apprendre, qui te permet de te sentir légitime, en confiance. Enfin, ça a tellement parce que légitime aussi, c'est important. L'entrepreneuriat, souvent, tu te demandes si ce que tu es en train de mettre en place, c'est bien, si tu es légitime dans ton activité, si tu pourrais pas faire mieux, si tu pourrais pas faire différemment. Et en fait, le fait de côtoyer d'autres entrepreneurs et d'entendre leur retour d'expérience, ça te permet aussi de te rassurer sur les choses. C'est ça aussi la force d'un réseau. C'est pas que juste de développer des opportunités, c'est parfois aussi de pouvoir s'appuyer, se sentir en sécurité, se sentir rassuré, parce qu'un entrepreneur, bon, moi je travaille avec mon mari, c'est un peu moins compliqué parce que je suis un peu moins seule, mais on reste quand même très seul dans notre dans notre univers, et voilà, même si on a nos équipes, même si on s'entend bien avec eux, il y a un certain nombre de choses, on les fait seuls, donc se sentir accompagné, se sentir entouré, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis il y a aussi une notion on a parlé tout à l'heure de formation, je disais que c'était un de nos points faibles peut-être dans cette entreprise, de pas suffisamment prendre de temps pour former nos équipes, mais c'est vrai que la formation c'est fondamental. Chaque formation que l'on fait, on ressort encore grandi. Et on se rend compte qu'on peut immédiatement la mettre en application. Voilà, c'est quelque chose qui en plus, il y a plein aujourd'hui de possibilités, de subventions, voilà, voilà, on pense à l'OPCO évidemment, notamment, mais qui sont là pour nous accompagner, qui font ça très bien, et on n'en profite vraiment pas suffisamment, et en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur pour nos équipes. De les manager. Exactement. Toutes nos équipes, elles ont aussi du DIF, de la formation à consommer, dont elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais on n'utilise pas elles ont envie, elles auraient envie, mais elles savent pas, et donc du coup on les accompagne pas suffisamment non plus là-dessus, et c'est dommage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Okay. Petite dernière question peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'association quand on est mari et femme. C'est un vaste sujet. Alors, dis-nous tout. On est reparti pour 30 minutes. Non, après c'est à la fois comme dans tout en fait, chaque chose a du positif et du négatif. Après, il faut essayer d'aller rechercher de s'assurer qu'il y a plus de positif que de négatif. Mais voilà, ce qui est génial, c'est qu'on est tous les deux, qu'on se soutient, et que dans les difficultés, on n'est pas seul. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a trop tendance à mélanger vie personnelle et vie professionnelle dans une journée, donc on a du mal à déconnecter le matin en partant au bureau, avant de partir. Ou de cloisonner les discussions peut-être. Le soir, on rentre aussi pareil. Exactement. On continue de parler taf. Exactement. Il y en a toujours un. On a pris la décision de ne pas se parler de travail à la maison, mais c'est en fait il y en a toujours un qui va lancer le sujet. Et inversement, peut-être au boulot, parler du perso entre guillemets, même s'il y a peut-être moins il y a moins d'enjeux, mais n'empêche que oui, effectivement, tout se mélange un petit peu. Donc ça, c'est pas toujours facile. Mais on a vraiment chacun trouvé nos domaines d'expertise, et on a trouvé, ça n'avait pas été évident au début, de trouver aussi le qui fait quoi, et voilà, et d'avoir chacun sa chasse gardée. Bien sûr, on se parle sur nos différentes activités. Bon, il arrive qu'on se parle pas de la journée, donc ça c'est c'est surprenant. C'est super. Non, c'est super. Ces journées-là, elles sont top. Mais du coup, c'est vrai que non, globalement, ça se passe bien, mais il faut juste trouver le bon équilibre. Et même pour les enfants. Parce que les enfants aussi, à la maison, ils nous ont un peu, quand ils ont commencé à grandir, ils nous ont dit, ouais, regardez, là, il y a des choses, voilà, temps mort. Temps mort, on n'en parle plus, on n'en parle pas à la maison, voilà. Donc, on a trouvé notre équilibre, et ça se passe plutôt bien. Ça va continuer à être une aventure familiale. Quel âge ils ont maintenant, vos enfants? Alors, 17 et 15. Donc, en tout cas, ils viennent travailler l'été, et donner un coup de main, et voilà, parce que c'est normal. Mais de là à savoir si ce serait une aventure familiale, c'est un peu tôt. Mais on n'a pas de... Non.
On n'a pas de velléité ou de projection de se dire que voilà, on est très contente de ce qu'on a réussi à faire parce que c'est vrai que voilà, ces enseignes aujourd'hui, ces magasins, voilà. Mais si ça, voilà, si ça perdure pas. Non, après peut-être c'était une volonté aussi de leur part et je vais absolument faire ça plus tard et donc du coup bon, on est un peu plus fixé ou alors on se projette un peu mieux. Après. Alors à force de nous entendre parler boulot à la maison, ils ont pas vraiment envie. C'est au contraire, ça les fait fuir. Alors je vais absolument pas faire ça, mais c'est vrai qu'il y a les deux cas. C'est vrai. C'est des vrai. fois des reprises d'entreprise qui pourraient continuer dans la famille, on se dit limite que c'est un peu naturel presque. Les enfants vont reprendre et certains qui disent alors Non, moi pas du tout. J'ai vu mes parents comme ça toute leur vie, c'est hors de question que je fasse ça aussi. C'est vrai que ça arrive aussi. Exactement. Donc pour l'instant, à l'inverse. Voilà, bon. nous on est plutôt dans la phase affaire à suivre, mais. Ok, très bien. Ben merci beaucoup. Merci pour tout à cet toi, échange. Audrey, c'était super. Ouais, en tout cas, belle expérience aussi de t'écouter, nous partager tout ce savoir et toute cette expérience. On peut te retrouver du coup à Baléone. Souvent. Voilà, chez Maison Canal. Et on mettra les informations en description si vous êtes intéressé pour venir voir ce beau magasin et ces jolis meubles. Si vous aimez la maison, c'est vraiment... c'est vraiment un joli lieu pour aménager sa maison. J'ai hâte d'avoir une maison pour venir meubler ma maison chez toi. Quand tu veux. Je te le souhaite le plus rapidement possible. C'est ça. C'est gentil. Merci Audrey. Merci en tout à cas. toi. À bientôt.